Hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et j'ai même envie de dire bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, alors j'ai décidé d'en faire une playlist spéciale. Et aujourd'hui, on va commencer par répondre à la question « Comment devient-on freelance ?» Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour y répondre, je vais vous partager les étapes qui, à mes yeux, sont importantes pour devenir freelance. Bon, déjà, avant de se jeter dans le grand bain, j'aimerais juste vous faire prendre conscience d'un tout petit truc. C'est qu'il y a certainement quelques personnes ici qui regardent cette vidéo et qui se sont déjà posé la fameuse question « Pourquoi je passe autant de temps par semaine à travailler, à faire quelque chose qui ne me plaît pas ?» J'entends par là qu'on est quand même assez nombreux, je pense, à se rendre compte que finalement le travail qu'on fait ne nous convient pas, qu'on n'est pas heureux en fait. Et c'est dommage parce que regardez, en moyenne on passe 35 heures par semaine à travailler. Et c'est pas ça qui fait le plus peur. J'ai fait quelques petites recherches et regardez comment les chiffres font flipper. On passe plus de 99 000 heures dans notre vie à travailler. Et si on rapporte ça en années, ça fait plus de 11 ans à travailler non-stop. Donc si vous ne vous sentez pas épanoui dans ce que vous faites et qu'il vous arrive même de vous dire que vous n'aimez pas votre travail, peut-être qu'il est temps pour vous de faire quelques petits changements dans votre vie pour ne plus subir ce train de vie qui ne vous correspond plus. Ok, voilà, j'ai fait ma petite introduction. On peut passer maintenant au concret si ça vous dit. Alors, je vais vous partager les 5 étapes qui vont vous permettre de vous lancer sereinement dans l'aventure du freelancing. Faire sa carrière professionnelle en tant que freelance, c'est avant tout un super moyen pour faire ce que vous aimez en toute liberté. Et j'insiste sur le mot liberté parce que vous allez pouvoir choisir avec qui vous allez travailler. Vous allez pouvoir mettre les tarifs que vous souhaitez à vos clients. Vous pourrez aussi adapter vos horaires en fonction de votre vie personnelle. Bref, vous allez être votre propre boss et ça, c'est top. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un freelance, c'est tout simplement un travailleur indépendant qui propose ses services à d'autres personnes. Alors, c'est vrai que ce mode de vie ne correspond pas forcément à tout le monde. Mais si vous êtes arrivé sur cette vidéo et que là, vous êtes toujours en train de m'écouter, c'est sûrement parce que vous vous y intéressez un minimum et que potentiellement, ça pourrait vous correspondre. Pour devenir freelance, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de trouver votre domaine d'activité. Et oui, comme tout métier, il faut trouver ses propres domaines de compétences. Et si c'est encore quelque chose un petit peu flou pour vous, c'est pas très grave, vous pouvez toujours vous former. Le tout, c'est de savoir quels sont les domaines qui vous intéressent, qu'est-ce qui vous passionne, quelles sont les choses que vous adorez faire. Parce que cette chose-là pourrait bien se transformer en une compétence que vous pourrez par la suite mettre à disposition de vos clients. Je vous donne un exemple. Quand j'avais entre 10 et 12 ans, j'ai commencé à faire des montages photos sur Photofiltre. À l'époque, c'était un peu l'équivalent de Photoshop, mais en version gratuite. Et à force d'essayer quelques petits trucs par-ci, par-là, j'ai appris tout doucement à faire des montages photos. Bon, plus ou moins qualitatifs, mais je kiffais. Et sans le savoir, je développais déjà ma capacité à apprendre par mes propres moyens. Et quelques années plus tard, quand j'ai pu m'offrir des logiciels plus performants comme Photoshop pour la photo, Premiere Pro et After Effects pour la vidéo, j'ai voulu monter en compétences et faire des trucs un peu plus quali pour mettre sur mes réseaux sociaux. Et là, je suis partie dans mes délires de montage photo, montage vidéo, enfin tout ce que vous voyez déjà sur Instagram. Au début, je faisais pas ça dans le but de vendre mes services. À l'époque, je savais même pas que c'était possible d'en faire son métier. Non, je faisais ça parce que ça me faisait kiffer, j'étais passionnée par ça, tout simplement. Et un jour, je me suis dit, ces choses que j'aime tant faire, je pourrais peut-être les transformer en un métier, mon métier. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis devenue community manager en freelance et pas que. Je fais également, pour le compte de mes clients, des montages vidéo à destination de leurs réseaux sociaux. Maintenant, à vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause et replongez-vous dans vos souvenirs les plus lointains. Demandez-vous ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune. Par exemple, vous tenez un blog depuis plusieurs années. Pourquoi pas vous lancer dans une carrière de rédactrice web. Après, il y a d'autres services qui demandent des compétences différentes, comme développeur web, graphiste, community manager, vidéaste, bref, il y a une tonne de métiers différents qui sont très demandés. À vous de voir lesquels correspondent le plus à vos compétences et aussi à ce que vous aimez faire. Voilà, vous avez le choix, regardez un peu ce qui se fait par-ci, par-là et comme ça après vous pourrez voir un petit peu ce à quoi vous êtes destiné entre guillemets. En parlant de ça, ça nous emmène directement à la deuxième étape qui est d'acquérir les compétences nécessaires pour vous lancer sereinement. Et ici, il n'y a pas de secret, il faut se former. Voilà, c'est comme ça. Sachez qu'il existe pas mal de manières de vous former. Par le biais de vos stages à l'école si vous êtes toujours étudiant. Si ce n'est plus le cas, vous pouvez toujours vous former avec les formations en ligne, avec les podcasts, les vidéos gratuites qu'on peut retrouver sur YouTube, les articles de blog, les livres aussi. Bref,
Vous l'aurez compris, vous avez une multitude de possibilités pour apprendre par vous-même, plus ou moins par vous-même en tout cas. Et vous verrez, à partir du moment où vous avez choisi un domaine qui vous plaît, ce sera tellement plus facile pour vous de vous former dessus, vous allez voir, ça va être un pur plaisir, tout simplement. Maintenant, vous avez pris un peu de temps pour réfléchir à ce que vous souhaiteriez vendre aux entreprises et que vous avez vu les différentes méthodes qui s'offraient à vous pour vous former, on peut passer à la troisième étape qui est celle de choisir son statut juridique. Et là encore, vous avez le choix. Vous avez le régime de la micro-entreprise, où là, toutes les démarches seront simplifiées. C'est hyper simple. Vous pouvez ouvrir votre entreprise sur le site de l'URSSAF, donc, qui est juste ici, en quelques minutes seulement. Ce serait super rapide et totalement gratuit. C'est important de le préciser. C'est gratuit. Et ensuite, les avantages avec ce statut, c'est que toutes les tâches administratives sont simplifiées. Pas besoin d'établir un bilan annuel, ni même de faire appel à un expert comptable. Enfin voilà, vous l'aurez compris, c'est accessible vraiment à tout le monde. Par contre, bien évidemment, et comme dans tous les statuts, en fait, comme dans toutes les choses de la vie, j'ai envie de dire, vous avez des avantages, mais aussi des inconvénients. Ici, les points négatifs avec cette forme juridique, c'est que vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur les achats que vous ferez pour le compte de votre entreprise. Par exemple, votre ordinateur, votre forfait téléphonique, voilà, tout ça, vous ne pourrez pas déduire vos frais dessus. Un autre point aussi important à préciser, c'est que votre chiffre d'affaires est limité à 72 600 € pour les prestations de services. J'insiste bien pour les prestations de services parce que selon dans quelle catégorie vous travaillez, ça sera différent. Une fois que vous aurez atteint ce montant, vous allez devoir changer de statut pour une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou une société par action simplifiée unipersonnelle ou bien un autre statut. Bien sûr, vous avez le choix de créer votre entreprise sous un de ces statuts dès le début de sa création. Vous n'êtes pas obligé de passer par le statut de la micro-entreprise. C'est à vous de voir. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner un maximum. Vous trouverez un large choix de ressources à ce sujet sur Internet, notamment sur le site de la BPI. Je vous mets le lien dans la description en bas si ce sujet vous intéresse. Comme ça, vous allez pouvoir vous renseigner plus largement, j'ai envie de dire. Ah bon, un petit macchiato ne serait pas de refus. Du coup, ça me permet de faire une mini pause parce que j'ai un peu la gorge sèche. Profitez-en aussi de votre côté si vous avez envie pour aller boire un petit coup. Et puis, on se retrouve juste après. Je me suis fait mon petit café, enfin plus précisément mon petit macchiato caramel et je reviens parmi vous pour parler de la quatrième étape qui est tout simplement celle de créer son offre. C'est parti. Pour y arriver, vous pouvez vous créer un site en indiquant dessus les offres en détail ou bien si vous avez déjà un blog, vous pouvez insérer un onglet service où là vous détaillerez vos offres. En tout cas, le but c'est de faire connaître votre entreprise et pour ça il faut en parler autour de vous, en parler sur vos réseaux sociaux. C'est super important. Il ne faut pas avoir peur de déclarer à tout le monde haut et fort que ça y est, vous avez sauté le pas, que vous êtes maintenant auto-entrepreneur. Soyez-en fiers, criez-le sur tous les toits, vraiment. Plus vous en parlez, mieux ça sera pour vous. Parce que le bouche à oreille, ça fonctionne très très bien dans ce genre de situation. Donc plus vous en parlez, plus les gens autour de vous vont être au courant et plus ils ont tendance à dire « Ah bah tiens, je connais une personne qui fait ça, qui pourrait te proposer ça comme service, je te donne ses coordonnées, etc. » Et c'est comme ça avec le bouche à oreille que vous arriverez à décrocher vos futurs clients. Et d'ailleurs, ça m'emmène à la cinquième étape qui est comment trouver ses premiers clients. Parce que oui, une fois qu'on a défini ce qu'on allait proposer aux entreprises, qu'on s'est formé dessus et qu'on parle de nos services autour de nous, il va falloir trouver ses premiers clients. Et ça vous emmène, comme je vous disais, à la cinquième étape. Et c'est l'étape qui souvent est perçue comme la plus difficile. L'une des solutions pour trouver ses premiers clients, c'est de se créer un profil sur des plateformes qui mettent en relation les entreprises avec les freelances. Alors, il en existe de nombreuses et la plus connue en France, c'est celle que j'utilise d'ailleurs aussi, c'est Malte. Vous pouvez aussi avoir Fiverr, Upwork, la crème de la crème. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je vous mets dans la description en bas, pareil, les liens de quelques-uns de ces sites, comme ça vous pourrez aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Donc en fait, l'idée de ces plateformes, c'est que le freelance se crée un profil et à la suite de ça, les entreprises pourront le contacter. Alors, le petit souci avec cette pratique, c'est qu'en tant que freelance, on ne peut pas aller nous-mêmes contacter le client. C'est à lui de venir. Donc, on est plus dans l'attente. Alors oui, c'est une solution, c'est l'une des plus faciles en tout cas,
pour trouver ses premiers clients, mais heureusement, c'est pas la seule. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur ce sujet, à savoir comment trouver des clients en freelance. Si ça vous dit, faites-moi un petit signe dans les commentaires et comme ça, j'en prendrai note. Et donc, une fois que le profil a été créé et qu'un client nous contacte, là, on peut être confronté à un petit problème si on débute dans notre domaine d'activité. C'est l'expérience. Et oui, qu'est-ce qui se passe quand enfin vous arrivez à entrer en contact avec votre tout premier prospect et que là, il vous demande de lui envoyer quelques projets déjà réalisés? Évidemment, vous n'avez rien à montrer puisque vous n'avez pas encore travaillé avec des clients. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez faire pour quand même transformer ce prospect en client? En fait, c'est un problème courant pour beaucoup de personnes. Et ce que je conseille généralement, c'est de commencer par proposer ces services gratuitement ou alors à prix très réduit à des gens que vous connaissez déjà. Le plus simple serait de travailler avec un proche comme un parent, un frère, une sœur, histoire d'avoir des projets à présenter à ses premiers vrais clients après. En contrepartie de cette aide non financière, demandez-leur de vous laisser un avis tout simplement, positif de préférence. De toute évidence, cette méthode a des limites, surtout pour certains métiers où les résultats ne sont pas visibles immédiatement, comme pour un community manager. Regardez, quand on est graphiste par exemple, il n'y a pas forcément trop de questions à se poser. On peut créer un logo ou une brochure publicitaire pour sa sœur. On sait à quel moment le projet va se finir. Du moins, on a une estimation. Vous allez sûrement passer une semaine, voire 2, mais pas plus. Par contre, lorsque votre métier, c'est de prendre en charge la gestion des réseaux sociaux, par exemple, là, ça se complique un petit peu. Puisqu'il n'y a pas forcément de projet livrable en soi. Pour voir ses premiers résultats, il faudra patienter quelques mois. La magie des réseaux sociaux. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de gérer le compte Insta de la boutique en ligne de votre sœur, par exemple, pendant quelques mois pour vous constituer votre portfolio. Soit, deuxième possibilité, vous créez du contenu sur vos propres réseaux sociaux et votre compte Instagram, si vous décidez de publier dessus, deviendra donc votre portfolio. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous créer de l'expérience et de la crédibilité aussi. Alors vous voyez, c'est pas parce que vous partez de zéro, que vous n'avez aucune expérience dans le métier que vous souhaitez faire, que vous devez vous démotiver. Bien au contraire, avec la volonté de réussir dans votre domaine, vous arriverez à vos objectifs. Le tout, c'est d'y croire et de ne rien lâcher. Si vous sentez que vous êtes fait pour créer votre entreprise, que c'est ancré en vous, que vous avez vraiment envie, alors lancez-vous, apprenez, enrichissez-vous et sautez le pas. Et surtout, je finirai dessus, n'attendez pas le bon moment parce qu'il n'existe pas. Vous avez envie de faire quelque chose, mettez les chances de votre côté et faites-le. Sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit j'aime. Ça me fera toujours plaisir. Bye! Attendez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, abonnez-vous. Allez, bye!